Alright, une autre capsule de non-verbal. Mon nom, c'est Nicolas Fradette. Et puis aujourd'hui, on va parler d'analyse de déclaration. Donc, la façon dont peut-être certains mots sont dits lorsque les personnes mentent, lorsque les personnes la vérité, puis le langage corporel qui va avec tout ça. Aujourd'hui, on a une scène de l'émission de Survivor, qui est une émission de télé-réalité que j'adore, parce qu'il y a beaucoup de stratégie là-dedans. Puis évidemment, quand on a des personnes à éliminer, des pactes à faire, il y a beaucoup de mensonges. Donc, c'est une façon pour moi, évidemment, de bien pratiquer mes techniques de langage corporel, si on veut. Et donc, dans cette scène-ci, on va voir deux scènes différentes de la même personne. La personne à gauche, JT, est un peu pris entre deux équipes, puis il doit faire un choix, puis il va dire quelque chose à cette personne-ci, on va le voir. Il va le regarder, la personne à droite avec la barbe lui demande avec quelle équipe que t'es. Puis là, il va lui dire, je traduis en même temps, mais il va lui dire, je suis avec vous autres. Et je suis avec vous autres. Il dit oui, il le regarde dans les yeux. I'm with you, la tête hoche de bas en haut, we're together. On est en bas, il le regarde dans les yeux. C'est beaucoup plus ici la vérité qui risque de dire. Je suis avec vous, c'est affirmatif, j'utilise le je. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Je suis avec vous, je te regarde dans les yeux, il hoche la tête de haut en bas pour dire oui. Donc, tout est congruent. Son langage corporel est avec ce qu'il dit. Ici, par contre, on va voir le contraire. Donc ça, c'est une personne ici qui est dans l'équipe opposée. Puis JT essaie d'y faire accroire, dans le fond, qu'il est avec eux. Mais au lieu de dire « je suis avec toi » et de le regarder dans les yeux, vous allez voir, il va le regarder presque jamais dans les yeux. Son corps est tourné un petit peu, donc il fait pas face complètement à lui. Et en plus, il va dire quelque chose comme ça a plus d'allure de voter de votre bord », quelque chose comme ça. Au lieu de dire « je vais voter votre bord, je suis avec vous », il va dire « ça a de l'allure ». « It makes sense », qu'il dit. « It makes sense to vote your way ». Et donc, c'est pas une déclaration qui est très personnelle. C'est pas en train de dire je vais voter avec vous, je suis avec vous. C'est plus, ça a de l'allure, ça a du bon sens. Je devrais probablement voter avec vous. Puis en plus de ça, ici, on va voir lorsqu'il va dire it makes sense, juste ici. It makes sense getting rid of James, comme je vous ai expliqué. Et puis ensuite, il va toucher sa bouche. Lorsqu'on dit quelque chose, puis il y a une main qui s'en va dans le coin de la tête, qui s'en va à la bouche particulièrement, mais peut-être des fois les oreilles, le côté, le cou, l'arrière de la tête, c'est bien souvent une indication qu'il y a quelque chose qui est pas dit. Souvent, ça veut dire que c'est un mensonge, mais il y a certainement quelque chose ça veut certainement dire que la personne qui le dit est pas nécessairement totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Donc, vraiment une scène très très intéressante que j'ai trouvé dans Survivor. On peut vraiment voir de l'analyse du langage corporel de JT, la personne à gauche, qui est très congruent d'un côté. Son langage corporel veut dire oui, il regarde la personne dans les yeux, hoche la tête de haut en bas, et dans l'autre il le regarde pas beaucoup moins dans les yeux, il met sa main à sa bouche, et puis il dit pas je vais voter avec vous autres, c'est juste ça a de l'allure que je vote de votre bord. Mais dans le fond, ce qu'il est en train de dire, c'est que ça a bien de l'allure, mais c'est pas ça que je vais faire. Alright, pour plus d'informations sur le langage corporel, les analyses de déclaration et comme ça, c'est mon blog nicolasfradette.com.